أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. Alors on est sur la fin de la sourate Al-Hadid. Donc juste avant ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala a parlé à propos de Isa alayhi salatu wa salam et de ceux qui avaient cru en Isa alayhi salatu wa salam, et que certains parmi eux, afin de protéger le iman et pour le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils étaient retirés dans, on va dire, de la forêt, ils se sont isolés pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont adopté le monachisme, mais que par la suite, la plupart d'entre eux n'avaient pas respecté ce qu'ils avaient fixé comme règle. Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala continue en parlant de ceux qui ont suivi Isa alayhi salatu wa salam, et en général les gens du livre. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhal ladina amanu, ô vous qui avez cru, ô vous qui avez cru, ittaqullah, craignez Allah, wa aminu bi rasulihi, et croyez en son prophète. Et croyez en son prophète, c'est-à-dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, yu'tikum kiflayni min rahmati. Donc si vous allez croire au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors il vous accordera, Allah vous accordera 2 parts de sa miséricorde. Allah vous accordera 2 parts de sa miséricorde. Wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi, et il vous accordera une lumière. Il vous assignera une lumière avec laquelle vous marcherez. Avec laquelle vous marcherez. C'est-à-dire, cette lumière vous aidera le jour du Qiyamah, lorsqu'il faudra passer le pont Sirat. Wa yaghfir lakum, et il vous pardonnera. Et Allah Ta'ala est pardonneur et miséricordieux. Donc dans ce verset, Allah Subhanahu wa Ta'ala dit Ya ayyuhal ladhina amanu, ô vous qui avez cru et qui croyez. Et Allah Ta'ala utilise ce terme amanu, qui avait cru, pour les gens du livre, principalement quoi? Pour les Nasara, c'est-à-dire pour les chrétiens. Alors que généralement, lorsqu'Allah Subhanahu wa Ta'ala s'adresse aux Yahoud ou bien aux Nasara, aux Juifs ou bien aux chrétiens, Allah subhanahu wa ta'ala utilise le mot Ahl al-Kitab. Ya Ahl al-Kitab, ô vous les gens du livre. Mais ici, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il a utilisé le mot Amanu. Il a utilisé le mot croyant. Alors les mufassirin les expliquent pourquoi ici Allah subhanahu wa ta'ala, au lieu d'utiliser le mot Ahl al-Kitab, au lieu d'utiliser le terme les gens du livre, Allah subhanahu wa ta'ala, il utilise ô vous qui avez cru. Mais justement, Allah Ta'ala, il utilise ce terme ici pour montrer que la demande même de croire en Isa alayhi salatu wa salam. Si vous dites que vous croyez en Isa alayhi salatu wa salam et que vous suivez Isa alayhi salatu wa salam, ou bien que si vous dites que vous croyez en Moussa alayhi salatu wa salam et que vous avez suivi la shari'at et la législation de Moussa alayhi salatu wa salam, ben de la demande de cette croyance même, il y a quoi? Wa aminu bi rasulihi. Alors qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez croire au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous devez croire au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que croire au prophète alayhi wa sallam, c'est une obligation. Ça fait partie de la base de notre iman. De croire en tous les anbiya alayhi wa sallam. Et rejeter un seul de ces prophètes, ben c'est rejeter tous les prophètes alayhi wa sallam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adresse aux gens du livre que maintenant, vous étiez sur le mazhab de Moussa alayhi salatu wasalam. Vous avez cru en Moussa alayhi salam. Vous avez cru en Isa alayhi salatu wasalam. Vous avez pratiqué ce son din. Maintenant, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé. Mais qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez croire en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et suivre et pratiquer le din de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, si vous allez faire cela, Allah Ta'ala vous accordera, Allah Ta'ala vous multipliera votre récompense par 2. Pourquoi? Parce que c'est vous avez suivi Isa alayhi salatu wasalam, vous avez pratiqué sur ce précepte. Maintenant, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé, vous avez cru en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, vous pratiquez ce son din,
maintenant Allah Ta'ala il vous accordera 2 récompenses. Allah Ta'ala il vous accordera 2 récompenses. Donc ça c'est une promesse, c'est un cadeau on va dire de la part d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Donc première récompense, Allah il vous donnera, il vous multipliera vos bonnes actions. Deuxièmement, Allah Ta'ala il vous accordera une lumière. Allah Ta'ala vous accordera une lumière. C'est une lumière, on l'a dit tout à l'heure, une lumière qui vous aidera à marcher sur le pont Sirat. Parce que sur le pont Sirat, c'est uniquement les croyants qui pourront passer sur le pont Sirat avec une lumière parfaite. Avec une lumière parfaite. Ceux qui n'ont pas la foi correcte, alors ils ne pourront pas passer sur le pont Sirat avec la lumière. Et au milieu de cette sourate, Allah Ta'ala a parlé à propos des hypocrites. Que ces hypocrites, ils se mêlaient aux musulmans. Vous ne pouvez pas voir qui était hypocrite, qui n'était pas hypocrite. D'accord? Ils se mêlaient, en apparence, se montraient musulmans. Mais intérieurement, ces hypocrites, ils n'avaient pas la foi. Donc Allah a dit que le jour, quand il devra passer le pont Sirat, au début, ils auront une petite lumière, mais puis cette lumière-là s'éteindra. Cette lumière-là s'éteindra. Donc Allah dit, oh vous, les gens du livre, si vous allez suivre maintenant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah Ta'ala vous accordera cette lumière complète. Votre iman sera complet et Allah Ta'ala vous pardonnera, car Allah Ta'ala est pardonneur, il est miséricordieux. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله. Alors, les gens du livre, avant de traduire, on va expliquer un petit peu. Les gens du livre, nous savons tous que Ibrahim alayhi salatu wa salam, il y avait Ismaïl et Ishaq alayhi salatu wa salam, ses 2 fils. Donc, de Ishaq alayhi salatu wa salam, on a dit que tous les Anbiya alayhi salatu wa salam qui sont arrivés par la suite, c'était de la descendance de Ishaq alayhi salatu wa salam. Des milliers et des milliers de prophètes, Allah Ta'ala l'a envoyé, ils étaient de Ishaq alayhi salatu wa salam. Maintenant, de cette descendance, à toute époque, ils avaient cette connaissance qu'il y aura un dernier prophète qui sera envoyé, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ils étaient fiers qu'il y aura un dernier prophète qui sera envoyé, ce sera ça, ses qualités, etc. Donc, ceux qui avaient suivi Moussa alayhi salatu wa sallam, Yahoud, ils avaient cette connaissance que voilà, il y aura un dernier prophète qui va arriver, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Ils étaient fiers. Pourquoi? Parce qu'ils se disaient que dans notre lignée, il y a tous les Anbiya alayhi salatu wa sallam qui ont été envoyés, tous ces prophètes qui ont été envoyés, automatiquement, comme Ismaïl alayhi salatu wa sallam, dans sa descendance, il n'y a pas eu de prophète jusqu'à maintenant, automatiquement, le dernier des prophètes sera dans cette continuité-là même. Ils se montaient fiers et disent comme ça que voilà, il y aura un dernier prophète qui va arriver, on va le suivre, on va dominer tout le monde, les Arabes seront, etc., etc. D'accord? De la même manière, les Nasara disaient cela. Ils se vantaient que voilà, il y aura un dernier prophète qui va arriver, etc., etc. Sauf que lorsque Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il est né, alors Allah Ta'ala a décidé ainsi. qu'Allah Ta'ala a donné cette sharafat, cet honneur, Allah Ta'ala a donné ça à la lignée de Ismaïl alayhi salatu wa sallam. C'était un test de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'était un test de la part d'Allah. Donc avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait que voilà, quand Muhammad sallallahu alayhi wa sallam va arriver, on va le suivre, on va suivre ses préceptes, on va l'honorer, etc. Maintenant que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il arrive, et qu'ils voient que maintenant, ce n'est pas de leur lignée, alors qu'est-ce qu'ils font maintenant? Maintenant, ils s'opposent à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'ils font? Ils combattent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, de ce verset, Allah ta'ala refute. Allah t'a dit, il est Allah ya'lama ahlul kitab, afin que les gens du livre sachent. Afin que les gens du livre sachent. Allah yaqdiruna ala shay'in min fadlillah, qu'ils ne peuvent en rien disposer de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. De la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la faveur d'Allah, personne n'a la main sur cette faveur-là. Ça, Allah ta'ala, il détient cette faveur. Allah ta'ala, il détient la guidée. Allah ta'ala, il détient la hidayat. C'est pas juste de dire que nous sommes de la famille des prophètes. Nous sommes descendants des prophètes. Et, comme certaines personnes disent, que l'accès du paradis, ça c'est réservé pour nous. Parce que nous avons cette relation avec les prophètes. Nous sommes les aimés d'Allah. Nous pouvons faire tout ce qu'on veut. Mais Allah, il a réservé le paradis pour nous. Allah, il a réservé le paradis. Allah t'a dit, non, c'est pas comme ça. La grâce, c'est de la main d'Allah. Si Allah, il a fait que le dernier des prophètes, il est de la descendance de Ismaïl, alayhi salatu wassalam, ça c'est de la grâce d'Allah. Vous ne pouvez pas interférer dans cette grâce d'Allah. Pourquoi? Wa anna al-fadla biyadillah, car très certainement, la grâce et la faveur est entre les mains d'Allah. Yu'tihi man yasha, Allah, il accorde cette grâce à qui il veut. Allah Ta'ala accorde cette grâce à qui il veut. Allah il a décidé ainsi.
que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sera de Ismaïl alayhi salatu wa salam, mais qu'est-ce que nous on doit faire? On doit se soumettre à la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu dhul fadl al-azim, et Allah ta'ala, il est détenteur de la grâce immense. Allah ta'ala, il est détenteur de la grâce immense. Donc dans ces deux derniers versets, Allah subhanahu wa ta'ala, il interpelle les gens du livre que vous avez cru en Moussa alayhi salam, vous avez cru en Isa alayhi salatu wa salam, mais maintenant Allah il a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui était connu dans le livre passé. Maintenant croyez en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et vous serez récompensés double. Et cette double récompense, justement, c'est une faveur également de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne croyez pas que cette faveur est restreinte à certaines personnes. Non. Vous avez cru, vous avez obéi à Isa alayhi salatu wa salam. Vous avez cru en lui. Allah a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, vous croyez en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est exactement comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de hadith, il explique l'exemple des Yahoud et des Nasara. Il dit comme ça que c'est exactement comme une personne, il a pris un emploi, il a employé quelqu'un pour travailler depuis le matin jusqu'à l'après-midi. Et il a fixé un salaire. D'accord? Donc le travailleur, il a travaillé, il a fait son travail, et à la fin de son travail, on lui a donné sa pleine rémunération, son plein salaire. Le deuxième personne, il a pris un travailleur pour travailler depuis l'après-midi jusqu'à Salatul Asr. D'accord? Cette personne, il a travaillé, il a fait son travail, il a eu son salaire. D'accord? Troisième personne, il a employé quelqu'un depuis la Salat al-Asr jusqu'à la Salat Maghrib. Très peu de temps. Très peu de temps. Mais lui, quand il a fait le travail, alors l'employeur il a décidé ainsi de lui donner double salaire. De lui donner son double salaire. Maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam explique que celui qui a travaillé depuis le matin jusqu'à l'après-midi et qu'on lui a fixé un salaire, il a fait son travail, il a eu son salaire. Mais c'était fixé comme ça, il a eu son salaire, mais c'est bon. Le deuxième, pareil. Mais non, les deux premiers, il ne faut pas que lorsqu'ils regardent la troisième personne qui a travaillé depuis Asa jusqu'à Maghrib et qui a eu double salaire, mais là, ils ont des objections avec. Mais pourquoi lui, il a travaillé peu comme ça? Pourquoi il a eu double lui? Pourquoi il est comme ça? Alors que son travail était plus facile. Mais on a fait le travail, on a fixé le salaire, on a gagné le salaire, mais c'est bon. L'après-midi, c'est pareil. Le professeur donne l'exemple. Les Yahoud, c'est comme les premiers partis. Ils sont passés, ils ont cru en Moussa alayhi salatu wa salam, ils ont eu la part de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les Nasara, ils sont arrivés de l'après-midi, ils ont eu le travail, etc. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa umma est arrivé, court. Beaucoup de faveurs de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, de Asr jusqu'à Maghrib. Ça, c'est une grâce de la part d'Allah. C'est Allah, il a décidé ainsi. Allah ta'ala, il a décidé ainsi. L'être humain, il ne peut pas interférer dans cette décision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au contraire, nous sommes tous des serviteurs d'Allah. Et sur chacun d'entre nous, il y a la faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, personne ne doit être jaloux envers ce travailleur-là. Mais il a fait son travail, il a eu son plein salaire, il a eu son double salaire. Personne n'a le droit d'avoir la jalousie. Donc Allah subhanahu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique, de la même manière, à chaque époque, Allah ta'ala, il a envoyé son prophète, Allah il a envoyé sa communauté. Maintenant, cet honneur de ces personnes qui ont trouvé, ils ont cru au peuple passé, et ils ont trouvé également l'époque de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils peuvent avoir cette récompense honorable de la part d'Allah qui seront récompensés double de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah ta'ala nous donne le tawfiq inshallah à travers ces versets de fortifier notre iman et de croire tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a enseigné et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. C'est important, le iman, même tout ce qui sort en apparence, on voit que c'est contre notre logique mais qui ne fait pas sens en apparence, alors le croyant il peut se soumettre aux ordres d'Allah et à la sunnah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc dans cette sourate, alhamdulillah, on a terminé cette sourate. Donc Allah Ta'ala dans cette sourate a traité des bases importantes de l'islam. D'abord de Tawhid, huwa al-awwal, huwa al-akhir, huwa al-zahir, huwa al-batin. Allah Ta'ala l'a expliqué à propos de la création de cet univers. Allah subhanahu wa ta'ala a montré la réalité de ce monde et à la fin Allah Ta'ala nous parle des gens du livre. Allah Ta'ala nous explique l'importance de iman, de croire en tous les anbiya alayhi wa salatu wa sallam et de pratiquer sur le din d'Allah. Donc Allah Ta'ala nous donne tawfiq inshallah de comprendre, mettre en pratique. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.